y aller, ils sont partis. Salut à tous, chers auditeurs de la chaîne. C'est le cinéma de John. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un petit film, un petit chef-d'œuvre qu'on a trouvé. C'est L'attaque des tomateuses. Mais avant tout ça, je vais vous présenter mon auditeur favori. Hey, salut à tous, les auditeurs de la chaîne du cinéma de John. Et comme prévu, nous vous parlons des tomates, de ce fameux légume. Non, 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 non. Ce n'est pas un légume. La tomate est un fruit. Ah, Et sais-tu que c'est une espèce de plante herbacée, le genre Solanum de la famille des Solacées. Mais savez-vous où a été découverte la tomate? Alors je vais vous le dire. En effet, la première domestication de la tomate à gros fruits est intervenue dans le Mexique actuel, où l'on trouvait les Espagnols lors de la conquête Tenochtitlan. C'était à Mexico en 1519. La tomate s'implante en Espagne et à Naples, ronde, rouge et jaune. Elle est baptisée Pomodoro. Ça veut dire pomme d'or ou pomme d'amour. Et savez-vous, mon cher Clément, pourquoi il ne faut pas trop manger de tomates? expliquez-moi, mon cher John, je suis tout oui. Alors voilà, chez certaines personnes, avec une sensibilité particulière, les oranges et les tomates peuvent altérer l'émail des dents. Au niveau gastrique, ils pourraient être responsables de reflux acide ou de conséquences sur la muqueuse de l'estomac. Mais alors, Jamy, enfin, John, qui a créé la tomate? Alors oui, mon cher, la tomate vient de l'Amérique du Sud, avec des formes sauvages rencontrées au Pérou et en Équateur aussi. Mais elle a été cultivée pour la première fois au Mexique par les Aztèques qui l'appelaient tomate. Mais alors, John, explique-nous, quels sont les bienfaits de la tomate? Ah oui, John, explique-nous, John. Alors oui, chers auditeurs, la tomate a de nombreux atouts. Alors oui, la tomate est excellente pour attaquer les mauvaises graisses et les éliminer plus facilement, riche en vitamine C bien sûr. De 10 à 30 mg par 100 g, la tomate contribue à la meilleure assimilation du fer et du calcium. Et savez-vous aussi, la tomate diminue l'hypertension grâce à sa richesse en potassium. Mais selon toi, John, est-ce bon de manger des tomates tous les jours? Et selon toi, combien de tomates faudrait-il manger par jour sans en abuser? Eh bien, mon cher Clément, la réponse est oui. C'est très bon de manger de la tomate tous les jours. Les apports nutritionnels de la tomate sont excellents. Et en consommer au moins une fois par jour, ou même plusieurs fois dans la semaine. C'est bénéfique pour le bon fonctionnement de notre organisme. Selon moi, je conseillerais une ou deux tomates cœur de bœuf ou 5 tomates cerises au moins par jour, hein, parce que c'est vraiment très important de consommer de la tomate. Ah, John, revenons à nos moutons. Les tomates. Parlons du film Les tomates tueuses. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus? Alors oui, les tomates. Les tomates, les tomates, les tomates. Les tomates, oui, c'est un groupe de 5 amis qui se rend à la campagne texane pour se recueillir sur la tombe d'un grand-père. Et savez-vous, en chemin, ils tombent ce qui semble être une maison abandonnée, qui deviennent la proie d'une famille cannibale meurtrière ensanglantée. Et ces jeunes amis, ce sont des jeunes insouciants, et il y a Sally et son frère handicapé Franklin, il y a Jerry, Kurt et Pam, et ils décident de traverser le Texas sous une chaleur infernale à bord d'un minibus, mais vraiment un petit minibus quoi. Et ils s'aperçoivent vite fait qu'ils sont entrés dans le territoire étrange et malsain à l'image d'un vagabond qu'ils ont pris en stop.
Un jeune homme au visage plein de stigmates, vicieux et en proie à des obsessions macabres. Ce dernier ne tarde vraiment pas à se faire menaçant, quoi. Mais les 5 amis parviennent à s'en débarrasser. Et ensuite, l'ambiance est un peu d'autant plus pesante que de mystérieux profanateurs et sépultures sévissent dans la région. Et déterrant des cadavres pour les ériger en totem, peu de temps après, l'équipe s'arrête pour faire le plein de l'essence à une station-service. Mais John, de quoi tu nous parles? Ça y est, on peut y aller, ils sont partis. Enfin bref, je vous conseille vraiment ce film-là. Non, pas celui-là. Celui-là. Je vous conseille ce film-là. Et sur ce, pour le mot de la fin, prenez soin de vous, allez voir des films, et ciao!